Plusieurs éléments définissent notre démarche et se trouve au centre celui de proposer une expérience sensorielle et souvent éphémère. Ce qui nous intéresse, c'est l'articulation entre une problématique qui nous est posée et qui nous anime à un moment donné et l'expérimentation que nous allons créer avec toujours un arrière-plan l'idée de rendre l'espace sensible. Et comment le public va s'approprier à son tour cette proposition pour en faire un espace propre d'exploration, de fiction ou de réflexion que nous souhaitons le plus ouvert possible. Il y a une autre articulation qui nous semble intéressante et qui est celle entre les différents espaces, le réel, les virtuels, l'imaginaire, l'intime, les collectifs, les publics, les privés. Comment réussir à générer une manière de les habiter, d'y circuler, de les traverser, tout en gardant une identité à travers ces différents espaces. Il y a un autre aspect qui est très important dans notre travail et qui est l'implication physique qui va être mise en œuvre dans l'interaction de chaque dispositif que nous concevons et qui peut aller jusqu'à imaginer les corps comme une interface totale. En tant que designer, architecte ou artiste, nous intervenons depuis toujours en tant que créateurs dans l'espace urbain. L'arrivée des nouvelles technologies a modifié notre rapport à la ville, qui est devenu un espace augmenté, connecté, mobile. Cependant, le numérique a introduit essentiellement de nouveaux services dans la ville qui ont répertorié différents usages et publics. La ville est devenue un espace transparent. Donc, nous nous posons ces questions. Comment rendre la ville plus sensible, plus poétique? Comment augmenter notre perception dans l'espace urbain? Comment favoriser le rôle du citoyen en tant qu'acteur dans sa ville? Et comment développer de nouvelles pratiques urbaines qui soient plus intimes et qui, justement, peuvent échapper à cette transparence urbaine. Une épaisseur d'illusion est une installation qui a été présentée à Immatériel, saison numérique de la Maison des Métallos. Cette installation était située à l'entrée de l'exposition et proposait aux visiteurs de traverser un espace de perception qui était matérialisé par un rideau de brouillard d'eau sur lequel étaient projetés des flashs de paysages urbains. Canal Haptique est un projet que nous avons réalisé en collaboration avec le LIMSI, qui est un laboratoire du CNRS et qui travaille entre autres avec la technologie haptique. L'idée de départ était de concevoir une plateforme de téléprésence haptique et d'imaginer un dispositif qui développerait une nouvelle approche sensorielle permettant à des personnes se trouvant à distance de communiquer et de partager leurs émotions. Nous avons imaginé un dispositif que nous avons installé dans les 2 salles de cinéma MK2 qui se trouvent sur les bassins de la Villette. Nous nous sommes dit que l'expérience cinématographique était un vecteur d'état émotionnel et que ça pouvait être intéressant d'augmenter une expérience qui est à la base visuelle et sonore avec une expérience tactile. Et on a installé 2 dispositifs jumeaux de chaque côté du canal à la sortie des 2 salles, où était proposé au public qui sortait du cinéma d'exprimer les émotions suscitées par les films qu'ils venaient de voir à distance avec les spectateurs qui se trouvaient dans l'autre rive. Donc un dialogue sensoriel s'amorçait dans ces dialogues qui, plus est, créait des images qui étaient projetées sur le canal le soir.